Jocelyne Desjouis du GAEC de Marsoulette, l'informatique à la ferme, c'est une totale réussite. Il y a 4 ans qu'elle s'y est mise. Par curiosité au début pour voir, mais aujourd'hui c'est par conviction qu'elle a décidé d'investir dans un ordinateur plus puissant. Démystifions les métiers du numérique avec les femmes digitales. Aujourd'hui, malheureusement, il y a seulement en France 15% de femmes dans les métiers du numérique, sachant que si on va plus profondément dans les 15%, les filles qui vont développer ces outils, il y en a beaucoup moins, ça tourne autour de 4, 5, 6%. À plein d'endroits. C'est un message qui malheureusement est passé dans l'éducation des jeunes femmes et des femmes. Dire attends, t'es une femme, reste à ta place. C'est quoi la place d'une femme ? Programme proposé par Digital 113 et Campus FM et animé par Magali Germont, déléguée régionale Occitanie des femmes du numérique. Bonjour à toutes et tous, notre émission fait sa rentrée, et c'est un vrai plaisir de vous retrouver après cette période estivale. Aujourd'hui, nous commençons cette nouvelle année scolaire en beauté, puisque ce n'est pas une, mais 2 femmes digitales présentes avec moi. Il s'agit de Julie Parpaillon et Fabienne Lefebvre, qui travaillent pour l'entreprise Mavana. Bonjour les filles. Bonjour. Bonjour. Je suis ravie de vous avoir avec moi. Et donc, vous allez pouvoir un peu nous raconter votre histoire, votre parcours, qui vous êtes et surtout, en quoi vous êtes des femmes digitales. On commence avec toi, Julie ? Oui, si vous voulez. Alors, moi je suis une femme digitale parce que chez Mavana, j'ai une double casquette. J'ai la casquette de consultante évaluatrice en qualité de vie au travail dédié au numérique. Et je suis aussi en charge de tout ce qui est marketing digital pour Mavana, donc le site internet et LinkedIn en particulier. Et pour ma part, j'ai travaillé environ une 20aine d'années dans tout ce qui est numérique, télécommunications, Internet des objets. J'étais chef de projet, donc ça fait déjà une bonne expérience. Et depuis que j'ai rejoint Mavana, j'ai ajouté la casquette environnementale au tout ce qui était numérique, donc c'est numérique responsable. Alors justement, est-ce que l'une de vous deux peut nous expliquer rapidement qu'est-ce que c'est que l'entreprise Mavana et qu'est-ce qu'on y fait ? Mavana est une entreprise qui a été créée en 2021 et on accompagne les clients dans tout ce qui est transition environnementale. On les accompagne dans leur parcours, donc on va commencer par tout ce qui est sensibilisation et on fait aussi ensuite tout ce qui est quantification environnementale qui va être tout ce qui est autour des bilans carbone ou des analyses de cycle de vie. Ok, alors plein de thématiques hyper intéressantes qu'on va développer juste après. Alors avant ça, justement, ça fait partie quand même des nouvelles entreprises du numérique. Et quels sont vos parcours pour arriver justement dans ce genre de métier ? Alors, j'ai souvent l'habitude de poser la question, est-ce que vous avez eu des parcours plutôt rectilignes ou au contraire, est-ce que finalement le numérique a été une évidence au fil de l'eau de vos carrières professionnelles, sachant, je le rappelle aux auditeurs et aux auditrices, qu'il y a quelques années de ça, le mot numérique n'existait même pas encore. Moi, le numérique, ça n'a pas du tout été une évidence parce qu'en fait, j'ai commencé ma carrière par le papier. J'ai été éditrice pendant 10 ans. J'avais quand même cette petite veine environnementale puisque je faisais des livres dédiés à l'environnement et aux questions écologiques. Et après 10 ans dans ce métier-là, j'ai bifurqué et j'ai monté ma structure. En fait, j'avais une agence événementielle qui mettait en relation des artistes de tous bords, des magiciens, des maquilleurs, des trapézistes, enfin voilà, avec des gens qui organisaient des événements, qu'ils soient privés ou publics. Et ensuite, face au Covid, cette petite structure n'a forcément pas eu les reins assez solides, donc j'ai dû à nouveau faire un petit virage. Et là, j'ai choisi de rejoindre une société qui gère l'eau en tant qu'assistante de direction. Et là, j'ai découvert en fait un management hyper bienveillant, hyper à l'écoute. Et ces dirigeantes m'ont laissé l'occasion en fait d'organiser la communication interne et de les accompagner dans tout ce qui était entreprise libérée. Et ça m'a ouvert les chakras sur pas mal de questions que j'avais jamais en fait abordées, questionnées, etc. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui j'aime bien ce rôle de consultante bien-être numérique, puisqu'en fait c'est à la fois de la communication interne, du prendre soin des uns et des autres, et c'est aussi pour ça que j'ai eu l'occasion de rejoindre Mavana. Alors
Alors, on est d'accord, du coup, tu n'as absolument pas fait d'études dans le numérique ou scientifique, etc. Non. Et alors, tu évoques entre autres digital marketing et tout. On connaît pas mal de ces métiers de community manager. Est-ce qu'il t'a fallu reprendre des études, valider des nouveaux diplômes pour être justement engagé dans cette entreprise en qualité de... Non, j'ai pas fait de formation, j'ai aucun diplôme, je le fais au feeling. Mavanna offre aussi la possibilité d'avoir ce processus de test, réajustement et amélioration continue qu'on aime beaucoup cultiver dans l'équipe. Et au démarrage, c'était complètement brouillon. On avait, c'était un site internet qui ne ressemble plus du tout au site internet qu'on a aujourd'hui. On a affiné notre discours. On a des arguments qui sont mieux posés. On a aussi un storytelling sur notre LinkedIn qui est beaucoup plus ludique, beaucoup plus assumé. On a une identité qui nous est propre. Et je pense que le marketing digital, effectivement, il y a des études, il y a des repères, il y a des choses à faire, mais je pense qu'on peut aussi apprendre par soi-même. Et c'est peut-être une force aussi de ne pas avoir tous ces diplômes-là, c'est qu'on n'a pas les codes. Et du coup, on peut tout réinventer à sa sauce et évoluer en fonction de l'évolution des réseaux sociaux. C'est hyper motivant et encourageant pour les personnes qui nous écoutent de savoir que évidemment, alors on va pas faire de carrière en ayant des diplômes, en suivant des formations, etc. Mais c'est possible aussi, pas forcément d'avoir les formations adéquates. On peut aussi imaginer que nos parcours nous amènent à un métier parce qu'on possède d'abord une ancienneté, un historique, une expérience. Parce que j'imagine que toi, l'expérience dans l'édition, c'est ce qui a fait ta force pour aujourd'hui, en effet, comme tu dis, raconter des histoires dans cet univers du digital marketing. Oui, il faut oser, il faut être curieux. Je pense que c'est la clé. Alors, je vais revenir sur un terme qu'on entend rarement et que je trouve merveilleux. Donc, tu parles dans tes fonctions d'animatrice de bien-être au numérique. Est-ce que tu peux nous en dire davantage ? Oui, c'est un besoin qu'on a ressenti en fait chez nos clients assez rapidement. Donc, Mavanna, on fait de l'évaluation environnementale, mais c'est aussi important d'avoir le volet social qui doit prédominer. Et c'est rarement abordé en fait avec les entreprises. Et donc on a voulu développer cette compétence-là. Et donc c'est comment on va accompagner les équipes sur des transformations digitales, sur des nouveaux outils, sur des nouveaux moyens de communiquer, tout en étant bienveillant et en évitant tout ce qui peut être... fracture numérique, électronisme, isolement, enfin voilà, c'est vraiment embarquer l'ensemble de l'entreprise sans oublier personne pour que tout le monde soit confortable avec ces nouvelles méthodes de travail. Merci. Alors toi, de ton côté, Fabienne, finalement, les lignes de ta carrière digitale sont un petit peu plus évidentes et un peu plus droites. Est-ce que tu peux nous raconter à ton tour ton parcours professionnel ? Oui, moi j'ai eu un parcours un peu plus classique, on va dire. Donc j'ai fait des études dans le domaine de l'informatique et des télécommunications. Ensuite, j'ai intégré un groupe de télécommunications en tant qu'ingénieur de recherche. Je suis restée 3 ans à faire de la recherche. C'est pas quelque chose qui m'a plu et que j'ai souhaité poursuivre à long terme. Je trouvais qu'il n'y avait pas assez de concret et que on n'avait pas assez de moyens d'agir sur la société ou sur les produits qu'elle faisait. Donc j'ai bifurqué rapidement dans le secteur du développement. Et là, je suis arrivée à Toulouse déjà. Et j'ai travaillé dans le domaine des tests. Donc toujours pour la même société, mais plutôt pour fabriquer un testeur. Et c'était déjà, ça me plaisait beaucoup plus parce que c'était plus concret. On voyait à quoi servait ce qu'on faisait. Et aussi parce que dans ce domaine-là, on voit vraiment beaucoup d'aspects du téléphone, vu que c'était une entreprise qui fabriquait des téléphones. Voilà.
T'es une vraie femme de la tech, hein, si j'entends. Alors, on aime bien parler du mot tech parce que ça fait souvent résonance à uniquement le geek derrière l'ordinateur qui code. Toi, tu es l'exemple même que, en effet, t'as été cette personne qui codait, mais t'as fait tout un tas d'autres choses en termes de chefferie de projet, en termes... Oui, voilà, et c'est ça que je trouve intéressant aussi dans les métiers techniques, c'est qu'on peut avoir plein de casquettes différentes, et en tant que chef de projet, et après, d'autant plus en tant que chef de produit, puisqu'après j'ai aussi évolué vers des postes de chef de produit, c'est quand même des postes où on a énormément d'interactions avec différents acteurs de la société, on rencontre différents métiers, différentes problématiques, et il faut vraiment prendre tout ça en compte pour faire le produit idéal. Donc les besoins des clients, les limites à se fixer aussi en interne, les formations des différents collaborateurs, c'est vraiment plein de choses différentes à mettre en place. Et donc dans ta carrière, à un moment donné, un petit virage vers une certaine, on va dire, conscience environnementale et ton arrivée dans cette nouvelle société. Voilà, c'est ça. J'ai commencé à avoir une conscience environnementale vers 2019, un petit peu avant le Covid. Et pendant le Covid, je me suis pas mal renseignée sur tous ces sujets-là. J'ai découvert l'ampleur des problèmes aussi. Et c'est vrai que quand la société Mavana s'est montée, j'ai trouvé que c'était une bonne continuité qui mixait tout ce qui était technique, technologique et l'environnemental. Alors, tu nous as parlé que justement dans tes compétences et dans tes fonctions, il y a un terme alors qui pourrait sembler barbare, mais qui en fait est hyper intéressant, la quantification environnementale. Alors, est-ce que tu peux expliquer en quoi consiste la quantification environnementale, de manière simple, pragmatique, d'abord pour déjà les personnes qui ne sont pas du tout sensibles ou en tout cas qui ne connaissent pas trop cet univers du numérique responsable, et puis déjà définir et savoir comment on le met en place. Peut-être un autre terme un peu moins barbare que quantification environnementale qui parlera à plus de personnes, ça va être le bilan carbone. Donc le bilan carbone, c'est un type, le plus commun, on va dire, de quantification environnementale, où on va quantifier les émissions de gaz à effet de serre d'une société, d'une activité, d'un produit, d'un projet. Ça peut être de plein de choses différentes. Donc là, on travaille uniquement sur l'indicateur de réchauffement climatique, donc des émissions de gaz à effet de serre. Il y a d'autres types de quantification environnementale plus complètes, et notamment l'analyse de cycle de vie, où on ne va pas se limiter à l'indicateur de réchauffement climatique, mais on va regarder les impacts sur tous les indicateurs qu'on a à notre disposition, par exemple la consommation de ressources abiotiques ou la consommation d'eau, ce genre d'indicateurs-là. Alors, ce qui est intéressant dans vos deux histoires, ce que vous avez en commun, c'est votre recrutement justement chez Mavana. Alors, chez vous, on n'a pas parlé de candidature spontanée, de processus de recrutement un peu lourd et un peu à l'ancienne, mais bien au contraire, si j'ai bien compris, c'est l'entreprise qui est venue vous chercher. C'est l'entreprise qui a dû nous convaincre de venir. Alors racontez-nous un petit peu, c'est rare. Mais c'est surtout l'histoire d'une création d'entreprise, je pense, et donc Gilot, qui est le président de Mavana, qui a souhaité regrouper des gens qui avaient les mêmes appétences en termes de justement environnemental, et aussi on est tous dans l'équipe des gens qui nous connaissions au préalable, donc on savait aussi qu'on avait des façons de travailler qui correspondaient bien à la mentalité qu'on voulait mettre en place dans Mavana. Avec des compétences qui se complètent très bien. Et au démarrage, beaucoup nous ont dit « mais partir à 5 associés, c'est la folie, faites pas ça, c'est trop compliqué, etc. » Et je trouve que nous, c'est notre force parce qu'on discute beaucoup, toutes les décisions structurelles se prennent à 5. Et 5, c'est un chiffre impair, donc c'est bien.
On a toujours des débats, il n'y a jamais 2 et 2. Enfin, c'est toujours très intéressant comme perspective d'évolution pour les stratégies. Justement, conscience environnementale, et souvent ça va de pair avec tout un tas de conscience, d'ouverture d'esprit et d'inclusivité. Et on parle aussi de parité. C'est un sujet récurrent dans cette émission, puisqu'on traite de la présence des femmes dans le monde du numérique. Si j'ai bien compris, la mixité chez Mavanna, elle existe. Oui, on est 3 femmes sur 5. Vous êtes même en majorité. On est en majorité. Mais je crois que ça n'a jamais été un choix conscient. C'était vraiment les compétences qui intéressaient. Vous avez été recrutée sur qui vous êtes, ce que vous pouvez apporter et finalement la complémentarité de vos personnalités. C'est ça. Toi, Fabienne, comme tu as un passé aussi dans d'autres entreprises, cette représentativité, elle a toujours été présente dans tes anciennes entreprises et dans tes fonctions ? Non, clairement non. Quand j'ai commencé en recherche, il y avait quand même quelques femmes. Ensuite, quand j'étais dans la partie test, là, c'était la période où l'équipe était la plus féminine. En entendant, on n'était pas du tout en majorité, mais tout de même, il y avait, on était quand même quelques femmes. Et même à un moment, sur un projet, on a été une équipe exclusivement féminine, puisqu'on était 3 et on était 3 femmes. Et ça s'est très bien passé. C'était très agréable et c'était vraiment atypique dans l'entreprise. Donc, tu as vécu un projet 100% femmes. Voilà. Ce qui est quand même, en effet, assez rare. En tout cas, rarement on a ce genre de témoignage. C'est clair. Et ensuite, quand j'ai rejoint une entreprise de l'Internet des objets, alors là, il y avait vraiment très peu de femmes. Mais ça ne m'a jamais posé vraiment de problème. J'ai trouvé quand même que l'ambiance était assez bienveillante vis-à-vis des femmes. Effectivement, il faut se faire sa place, mais une fois qu'on a montré qu'on était là et qu'on maîtrisait le sujet, ça se passe très très bien. Et au contraire, ça peut même être un atout parfois. Je crois d'ailleurs qu'il y a une expression... Ah oui, certaines personnes m'ont dit que le fait d'avoir une femme, ou en tout cas tel que je me comportais dans l'équipe, c'était plutôt avoir une main de fer dans un gant de velours. C'est vrai qu'on a une approche vis-à-vis, afin d'imposer nos décisions, qui sera complètement différente d'une approche masculine et qui est beaucoup moins frontale, mais ça n'empêche pas d'arriver à ses fins au bout. Alors, on le comprend à travers vos témoignages, votre entreprise porte des valeurs fortes, qui plus est des valeurs écologiques et humaines, qui représentent des vraies préoccupations d'aujourd'hui. Est-ce que ce sont ces valeurs justement qui vous ont attiré dans ce projet et selon vous, c'est essentiel aujourd'hui de faire des choix d'entreprise à valeurs fortes, assumées, mais surtout proches de nos valeurs professionnelles et personnelles, pardon. Alors moi, clairement, c'est effectivement ces valeurs-là qui m'ont fait rejoindre Mavanna. C'est vrai que, comme je disais, je me suis intéressée de plus en plus aux enjeux environnementaux à partir de 2019. Et je trouvais que avoir un métier où je pouvais à la fois garder les aspects techniques, parce que moi j'aime beaucoup avoir le fil conducteur de la technologie, c'est peut-être ce à quoi je me raccroche, mais de pouvoir y adjoindre tous les aspects environnementaux, c'était quelque chose qui me faisait vraiment envie. Et c'est comme ça que j'ai souhaité sauter le pas aussi, et ça m'a fait envie de tester cette aventure. Julie, toi aussi, Oui, c'est le luxe de pouvoir aligner ses valeurs personnelles avec son travail du quotidien. On passe beaucoup de temps au travail et c'est bien de ne pas avoir 2 parties du cerveau qui se battent, quoi. Enfin, d'être aligné, c'est hyper confortable. Et puis, c'est vrai que le choix, alors tu l'as dit tout à l'heure, d'une petite entreprise... Bon, il y a les côtés peut-être risques de la petite entreprise, mais il y a tous les avantages, et entre autres dans l'échange. C'est vrai que c'est plus facile en tout cas de participer on va dire, à la réflexion et le travail d'intelligence collective, j'imagine. Oui, c'est pas toujours facile parce qu'il y a quand même un cadre juridique, donc on peut pas faire tout ce qu'on veut. Il y a un cadre économique, donc on peut pas non plus faire tout ce qu'on veut non plus. Mais c'est vrai que c'est un gros confort et c'est quand même une grande fierté de voir que depuis 3 ans, on arrive à mener une barque dans la direction qu'on souhaite.
Et enfin, je sais pas comment tu le ressens, mais c'est vraiment une grande fierté. Ouais. Alors, je lis Fabienne. Si vous deviez résumer, conclure, encourager nos auditeurs, nos auditrices qui nous écoutent à suivre un parcours un peu comme le vôtre, à s'engager dans une voie numérique, une entreprise du numérique, devenir éventuellement une femme digitale, que leur diriez-vous ? Alors moi, je dirais que les carrières dans le numérique, dans le digital, sont très intéressantes, très variées. Et on peut aussi assez facilement rebondir. Le numérique, maintenant, on en trouve partout, dans tous les domaines d'activité. Donc ça permet aussi de s'interconnecter avec plein de domaines d'activité différents. Et c'est vraiment des carrières très enrichissantes et très intéressantes. Il ne faut pas hésiter à y aller. Julie ? Elle a dit tout ce que je voulais dire. C'est effectivement il faut pas hésiter à oser, en fait. Il y a plein de carrières différentes, il y a plein de passerelles et les choses bougent vraiment, vraiment vite. On peut façonner son métier à son envie, à son image de manière assez facile. Et voilà, pas besoin de beaucoup d'études, juste de la curiosité, de la débrouillardise et puis on peut y aller sans souci, je pense. Eh bien, merci Julie. Cette émission touche malheureusement à sa fin. Et c'est avec beaucoup de gratitude que nous vous remercions, Julie, Fabienne, pour vos 2 témoignages autour de la conscience écologique, une valeur importante d'entreprise aujourd'hui. Pour ma part, je retiendrai le mot bien-être numérique et son importance, notion qui me parle, étant moi-même dans une démarche d'évangélisation de l'éthique du numérique. Alors nous avons pour coutume de clôturer l'émission avec notre mantra. Le numérique. Une opportunité pour les femmes. Les femmes. Une opportunité pour le numérique. Merci les filles, merci Fabienne, merci Julie et merci à vous tous et toutes qui continuez de nous suivre pour cette émission et cette nouvelle saison des Femmes Digitales. Je vous rappelle que les anciens podcasts sont disponibles sur le site de Campus FM ainsi que sur toutes vos plateformes de streaming préférées. Il suffit de cliquer sur le bouton s'abonner. La prochaine émission sera thématique. On y évoquera les initiatives en faveur de la mixité en Occitanie. Alors restez connectés et à très bientôt. Get down.